You are now unmuted. Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance d'information en ligne du service volontaire international. Ma première question, c'est de savoir si vous m'entendez correctement. Si c'est le cas, est-ce que vous pourriez juste me le signaler dans la fenêtre de chat à votre droite. Ainsi, je me préoccupe plus de cet aspect. Ok, parfait. Donc je vais me présenter, je m'appelle Nicolas, je suis coordinateur ici au service volontaire international et je vais déjà vous expliquer un petit peu comment va se passer cette séance d'information en ligne. Dans un premier temps, je vais vous présenter un peu plus notre association, nos actions, etc. Comment s'inscrire sur un projet, ce genre de questions que vous pourriez avoir déjà au préalable. Et par la suite, on va vous laisser le temps de poser vos questions aussi à travers cette fenêtre de chat que vous avez vue sur votre droite et on essaiera d'y répondre au mieux. Maintenant, juste pour préciser la nature de cette présentation, c'est une présentation générale, donc on ne va pas nécessairement pouvoir vous répondre à des questions très précises sur un projet ou l'autre, parce qu'on a des coordinateurs qui sont spécialisés sur différents continents qui pourront, eux, vous répondre plus particulièrement à des questions sur un projet ou l'autre. Ici, c'est vraiment une présentation générale de nos actions, de notre association et des projets. Par la suite, vous aurez toujours la possibilité de les recontacter par téléphone ou par mail si vous deviez avoir des questions un peu plus précises. Donc juste pour vous peindre rapidement le tableau de notre association. Donc à l'origine, Dresvi, c'est une association vietnamienne qui a été créée à Hanoï et qui s'est développée en Belgique depuis 2009 et en France un peu plus tard. Et donc notre objectif est vraiment d'accompagner des jeunes sur des projets de volontariat à l'étranger, mais également réciproquement d'accueillir des jeunes volontaires internationaux sur des projets en Belgique et en France. Donc, pour cadrer un peu ce qu'on fait, on est reconnu comme association de loi 1901 en France, comme ASBL en Belgique. En gros, c'est plus ou moins la même chose. La petite différence, c'est qu'en Belgique, on est également reconnu comme organisation de jeunesse, c'est-à-dire que la Fédération des organisations jeunesse, la Fédération jeunesse de Belgique nous reconnaît pour nos actions en tant qu'acteur du secteur. Et je vais rentrer un peu plus en détail sur nos partenaires, etc. par la suite. Mais nos bureaux principaux sont situés à Bruxelles, mais on a des bureaux maintenant également à Lille. Et voilà, c'est principalement par chez nous que transitent les informations. Donc, pour commencer, on va essayer de définir déjà ce qu'est le volontariat international, parce que de par les informations que vous avez pu peut-être trouver en ligne ou par d'autres sources, c'est vrai qu'il existe une certaine confusion parfois sur des mots qui sont employés comme humanitaire, volontariat, solidarité internationale. Et donc pour cadrer directement ce qu'on fait en tant qu'association, nous, on est bien une association de volontariat international et pas une association qui envoie des personnes en mission humanitaire. C'est quoi la principale différence entre ces deux aspects qui sont parfois très proches parce que tous les deux connectés d'une certaine manière à la solidarité internationale? C'est que quelqu'un qui part en mission humanitaire est un professionnel qui a des compétences et qui part via une ONG, via une association pour exercer ses activités en tant que professionnel sur des missions d'urgence ou de développement, comme ça peut être le cas lorsqu'il y a une catastrophe naturelle ou quand il y a une épidémie. Médecins sans frontières envoie des professionnels sur ce type de mission pour apporter un soutien logistique ou médical ou autre aux structures locales afin de sortir de cette situation de crise. Le volontariat international, ce n'est pas absolument pas ça. Donc les personnes qu'on accompagne et qui partent avec nous sont des personnes qui n'ont pas spécialement de compétences particulières parce qu'elles n'ont pas à en avoir. Elles ne partent pas en tant que professionnelles, elles partent en tant que personnes qui souhaitent s'investir, donner de leur temps pour participer au développement d'associations locales. Donc cette différence est essentielle. On ne part pas en mission de volontariat, on part sur un projet de volontariat. Et voilà, c'est une des raisons pour laquelle on ne va pas vous demander nécessairement de CV non plus au moment où
vous faites les démarches pour vous inscrire, parce que les compétences, les diplômes n'ont aucune importance. À partir du moment où on veut s'engager sur un projet de volontariat, on peut le faire à partir du moment où on est motivé par ce projet. Et voilà, mais maintenant, la limite de votre action en tant que volontaire est également limitée à vos capacités. On va pas, c'est pour ça que jamais vous allez trouver de projet de volontariat qui va demander, par exemple, de poser des actes médicaux. Ça, c'est du domaine de l'humanitaire, parce que ça demande des compétences particulières. Donc le volontariat, c'est avant tout soutenir une association locale. C'est un échange interculturel, parce que bon voilà, vous vous déplacez dans un pays à l'étranger, vous découvrez parfois pour la première fois ce pays sous un autre angle que l'angle touristique traditionnel. Et vous soutenez cette association et vous apprenez énormément de par les échanges aussi que vous allez vivre là-bas. Donc pour nous, c'est vraiment une manière de se former à l'interculturalité, de se former à la citoyenneté de par un engagement associatif, au-delà d'aller soutenir cette association locale. Donc c'est important quand même de préciser ces concepts dans un premier temps, avant d'aller plus loin dans les explications. Et donc le danger par rapport à ça, c'est que vous allez tomber sur Internet, sur pas mal de plateformes en ligne qui ont généralement une très bonne visibilité, qui vont en fait vous vendre effectivement des séjours, des missions humanitaires, alors que ce sont avant tout des agences de voyage déguisées. Genre, je ne vais pas vous citer de noms d'agences qui pratiquent ce genre qui vendent ce genre de missions, mais vous allez très vite vous en rendre compte si vous faites quelques recherches sur Internet, sur le volontourisme, etc., que c'est quelque chose qui, pour nous, pose vraiment problème, parce que en tant qu'association, on travaille directement avec des associations locales et on ne vend pas ces projets comme ces agences de voyage pourraient le faire, parce que comme n'importe quelle agence de voyage, l'objectif de ces entreprises est de faire du bénéfice. L'idée, c'est pas de faire du bénéfice sur le dos de la solidarité internationale. Donc nous, on essaye de sensibiliser par rapport à cette démarche, et même si on n'est pas les seuls acteurs, on n'est pas la seule association à faire du volontariat international, il y a d'autres associations qui sont tout aussi légitimes que nous, mais faites extrêmement attention si vous avez comme projet de partir sur ce type de projet de volontariat à l'étranger, de bien faire la distinction entre les associations qui sont légitimes et des agents de voyage qui vont vous vendre parfois à des prix démesurés ce qu'ils appellent des séjours humanitaires. Donc vous trouverez plus d'informations sur notre site par rapport au volontourisme, ou simplement en faisant quelques recherches sur un moteur de recherche. Vous verrez que la différence entre une association légitime et une agence de voyage peut très facilement être observée en observant un peu leur communication ou le type de projet qu'ils proposent. Donc pour parler justement des projets sur lesquels il y a possibilité de s'engager, il y en a il y a énormément de critères qui peuvent les différencier les uns des autres. Mais tout d'abord, c'est vrai que quand on va sur notre site et qu'on va sur le moteur de recherche, on peut s'apercevoir que parfois il y a jusqu'à 2000 projets qui sont ouverts pour le moment. Et c'est vrai que dans un premier temps, quand on tombe là-dessus, on peut se dire oui, mais comment je vais pouvoir vraiment trouver un projet qui me correspond et auquel voilà, je pourrais apporter ma pierre à l'édifice. Et il y a différentes manières de le faire. Une des manières de le faire, c'est en définissant déjà ici la durée de l'engagement qui est possible pour vous. C'est-à-dire que certaines personnes ont la possibilité de partir sur un projet pour une courte période de 2 semaines, 3 semaines, et d'autres ont un peu plus de temps parce qu'elles sont en année de césure ou voilà, ou ont 2 mois de vacances, ou peuvent justement s'engager sur le plus long terme. Et donc les projets court terme sont possibles, et des projets plus longs sont possibles également. La différence entre les deux, c'est qu'un projet court terme, c'est un projet qui va généralement se
dérouler à date fixe avec un groupe de volontaires internationaux où vous allez vivre en quelque sorte une double expérience interculturelle parce que vous allez dans un projet de volontariat à l'étranger, mais en même temps, sur ce projet, vous allez collaborer avec des jeunes volontaires qui vont venir du Mexique, du Japon, d'Allemagne, de différents pays pour former un groupe qui va avoir une action limitée pendant cette courte période de temps. Ce qui n'est pas nécessairement le cas sur un projet permanent. Nous, on se considère un projet permanent à partir d'un engagement d'un mois minimum sur le projet, où là, vous pouvez commencer plus ou moins à n'importe quelle période de l'année. Généralement, il y a des exceptions en fonction des calendriers des différents pays, mais c'est généralement possible de commencer n'importe quand. Mais vous n'allez pas former un groupe de volontaires qui va avoir une action limitée. Vous allez vous intégrer dans la structure, dans l'association locale, et peut-être qu'il y aura 2, 3, 4 volontaires internationaux qui vont tourner en fonction de la durée de leur engagement respectif, mais il n'y a pas de groupe auto-constitué. Et donc l'engagement est différent, la nature de l'engagement est différente. Maintenant, c'est clair que si c'est pour une première expérience, surtout si vous n'avez jamais vraiment voyagé à l'étranger et que c'est la première fois que vous partez seul sur un projet de ce type, un projet court terme est peut-être la meilleure manière de mettre un premier pas dans ce type d'engagement. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez discuter également avec le coordinateur des différents continents où se trouvent les projets. Donc, la plupart d'entre vous, j'imagine, s'engagent de manière individuelle. Et quand je parle de manière individuelle, c'est dire que peut-être avec une amie ou son frère, peu importe. Mais il y a également la possibilité de s'engager en groupe. Pour nous, un groupe, c'est par exemple un mouvement de jeunesse, une école, etc. qui souhaite partir. Mais ça demande un encadrement spécifique. Et dans ces cas-là, il faut également nous contacter. Mais vous avez déjà la possibilité de filtrer les projets qui sont disponibles pour les groupes sur notre moteur de recherche. Donc c'est à partir de 16 ans qu'on a la possibilité de partir. 16 ans, généralement, ça va laisser la possibilité de partir sur des projets en Europe. Et à partir de 18 ans, donc, l'ensemble des projets qui sont disponibles individuellement sur notre site sont ouverts à tout le monde. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de restriction au niveau de la qualification ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de discrimination à avoir. À partir du moment où on souhaite s'engager sur un projet, c'est possible de s'engager sur ce projet. Après, il y a des limitations qu'il faut se poser soi-même, des questions à se poser soi-même, mais en soi, de manière générale, tout le monde peut partir sur n'importe quel projet. Quand je parle de limitations, imaginons par exemple que vous souhaitiez partir sur un projet d'animation dans un pays où on parle anglais, mais que vous ne parliez pas un seul mot d'anglais. Si vous souhaitez partir dans les 2-3 mois, ça risque d'être extrêmement compliqué de trouver votre place sur le projet et de vraiment apporter à l'association et que ce projet vous apporte également. Maintenant, si vous souhaitez faire exactement le même type de démarche, mais dans un pays francophone, ça posera moins de soucis. Et inversement, si vous souhaitez faire un projet qui a lieu dans un pays anglophone, mais qui a plus attrait à la protection de l'environnement, la limite de la langue va être moins problématique que si vous partiez sur un projet d'animation. Voilà, on a un projet par exemple de protection d'une espèce de chevaux menacés en Grèce. C'est clair que les chevaux en soi, que vous parliez français ou anglais, ça ne va pas changer grand-chose. L'idée c'est vraiment de pouvoir communiquer un minimum avec les coordinateurs sur place pour au niveau des tâches quotidiennes, etc. Mais ça a moins d'impact qu'un projet d'animation où là vous interagissez avec des participants à longueur de journée où cette barrière de la langue peut vraiment poser problème. Donc c'est clairement un exemple de questions à se poser avant de rechercher un projet, et tout en connaissant ses limites. Mais on peut également vous aider à évaluer tout ça si vous avez des doutes par rapport à vos capacités linguistiques ou autres. Donc voilà la différence. Là ici on retrouve juste des exemples de types de projets sur lesquels on peut s'engager. Donc j'ai déjà parlé de projets d'animation, éducation, ça c'est assez proche. On a des projets culturels, ça peut être participer à l'organisation d'un festival de musique, ça peut être la rénovation de patrimoine, ça peut être ce genre de choses. Des projets environnementaux, ça peut être, comme je vous l'ai dit, la protection d'espèces animales menacées, la sensibilisation aux problématiques environnementales, etc. Voilà.
Donc, sur notre moteur de recherche, encore une fois, vous avez la possibilité de filtrer l'ensemble des projets, de un par la durée, de deux par le type de projet que vous voulez rejoindre, et de trois, j'avais quelque chose. Ouais, non. Voilà, principalement, oui. Troisièmement, avec le continent ou le pays dans lequel éventuellement vous souhaiterez rejoindre un projet. Maintenant, c'est clair que il est plus important dans un premier temps de se concentrer sur quel type de projet je voudrais rejoindre plutôt que dans quel pays je voudrais partir en volontariat. Parce que ça va être beaucoup plus intéressant pour vous de trouver un projet qui vous parle en termes de but social et de projet de par sa définition que de trouver une destination. Le pays dans lequel vous allez rejoindre le projet, peut-être que vous n'y aurez pas pensé nécessairement, mais c'est en regardant les différents projets disponibles dans ces thématiques-là que vous vous dites ah ben là-bas il y a un projet qui pourrait me correspondre, pourquoi ne pas partir en volontariat là-bas, et pas l'inverse, pas se dire je cherche un projet en Thaïlande et puis je verrai bien ce qu'il y a en Thaïlande. Donc filtrez d'abord comme ça, filtrez par durée, filtrez par continent et pays, et vous pourrez définir une liste de 2-3 projets qui, au final, vous permettront d'affiner votre recherche. Et par la suite, c'est là aussi où on pourra vous aider à définir plus clairement vers quel type de projet vous dirigez. Donc pour parler un peu au niveau financier, en partant sur un projet avec le SVI, vous partez de manière autonome. Ça veut dire que le SVI n'est pas un dispositif comme pourrait l'être le service civique, comme pourrait l'être le service volontaire européen. C'est vraiment quelque chose qui se construit de manière indépendante avec une association de coordination, la nôtre, et une association qui vous accueille, qui est le partenaire dans le pays où vous allez faire votre volontariat. Et donc, ça signifie que ce projet reste un projet autofinancé. Mais le financement de ce projet et la hauteur du budget qui est nécessaire va extrêmement varier selon la nature de votre projet, l'endroit où il a lieu et la durée de votre engagement, effectivement. Donc, pour détailler un petit peu les frais de manière globale, en tant qu'association, pour nous exister, on demande des frais d'adhésion qui sont pour un départ dans l'Union européenne de l'ordre de 80 € à l'année et pour un départ en dehors de l'Union européenne de 200 € à l'année. Et ces frais d'adhésion vous permettent de partir pendant une période en gros de 10 mois sur n'importe quel projet de volontariat. Donc vous pouvez, si vous êtes en année de césure, partir sur un premier projet au mois d'octobre et partir sur un deuxième projet au mois de janvier, un troisième au mois de mars. Donc vous n'aurez pas à repayer ces 200 €. Ça vous laisse la possibilité donc d'étaler vos projets de volontariat si vous voulez consacrer votre année à cet engagement. Au-delà de ça, la dépense sans doute la plus importante, en fonction encore une fois de la destination, ça reste le billet d'avion. C'est sûr que partir sur un projet de volontariat en Allemagne et partir sur un projet de volontariat en Nouvelle-Zélande, en termes de déplacement, vous n'allez pas avoir le même budget. Un projet en Allemagne, éventuellement, vous pourrez même y aller en covoiturage ou en bus. Donc, à prendre en considération également quand on définit un peu le budget qu'on a pour partir sur un projet. Et troisième dépense principale, on va dire, ce sont les frais de participation. Et encore une fois, ça va extrêmement varier d'une association à l'autre. Alors, ce que sont ces frais de participation, c'est que une fois sur votre projet, vous allez être logé, nourri et accompagné par la structure locale. Et ce logement et tous ces frais qui sont engagés ont un coût. Et la plupart, si pas la grande majorité des associations qui vous accueillent, ne sont pas financées et donc ne peuvent pas se permettre de financer votre arrivée, même si en soi, c'est vrai que vous venez leur donner un coup de main. Malheureusement, on vit dans un contexte économique où le secteur associatif parfois a du mal à survivre, et à travers ces frais de participation ça couvre ces frais qui peuvent être engendrés par l'association locale qui vous accueille, mais ça permet également de contribuer au développement
du projet dans son intégralité, hein. Donc ces frais peuvent varier énormément. Certains projets n'ont pas de frais de participation, et ça c'est clairement indiqué aussi sur notre site, sur les différentes fiches projets. Mais ces frais de participation peuvent être beaucoup plus élevés en fonction du niveau de vie également du pays que vous allez rejoindre. Donc il y a des pays où les frais de participation vont être de 50 ou 100 euros par mois, et d'autres où on tourne plus autour des 500 euros. Mais encore une fois, ça va être clairement indiqué sur la fiche projet du site quand vous allez sur notre site dans rechercher un projet que vous avez filtré comme je vous l'ai dit précédemment et que vous voyez des fiches projet, à chaque fois vous allez avoir ce montant qui va être indiqué. Si vous avez un doute par rapport à ça, encore une fois vous pouvez toujours nous poser la question, mais normalement ces informations sont mises à jour. Donc comme frais annexes, en fonction si vous partez en dehors de l'Europe ou en Europe, vous allez avoir une assurance rapatriement et frais médicaux à prendre. On parle par mois d'une vingtaine, trentaine d'euros. Peut-être que vous en avez déjà une, donc dans ces cas-là, il n'y a pas de frais supplémentaires à avoir. Pareil pour les visas, dans certains pays, vous en allez avoir besoin. Dans d'autres pays, juste avec votre carte d'identité, ce sera possible de partir sur le projet. Donc là, pas de frais à prévoir. Et pareil pour les vaccins. Dans certains pays, vous allez sans doute avoir des vaccins qui vont être recommandés par l'Institut Pasteur ou par votre médecin. Mais dans d'autres, il n'y a pas de vaccination ou de rappel de vaccination à faire avant de partir. S'ajoute à ça tous les frais supplémentaires que vous pourriez avoir pendant le week-end si vous souhaitez partir découvrir la région pendant les week-ends ou sortir boire un verre. Effectivement, voilà, il faut prévoir ce budget-là aussi. Donc pour résumer, si vous partez par exemple sur un projet en Europe, on va dire sur un projet en Allemagne, et que voilà, vous restez sur un projet court de 3 semaines, vous aurez 80 euros de frais d'adhésion à payer. Il y aura sans doute pas de frais de participation ou très peu, de l'ordre de 30-40 euros. Et pour le déplacement, vous pourrez vous y rendre pour une trentaine, quarantaine d'euros. Donc on arrive à un budget de 150 euros global, sachant que vous n'aurez pas tous ces frais ici annexes supplémentaires. Maintenant, si vous souhaitez vous engager pour 3 mois sur un projet en Nouvelle-Zélande, pensez que le billet d'avion est déjà autour de 1000 euros, si pas plus, que les frais de participation sont autour de 500 euros, si pas un peu plus, et vous avez 200 euros de frais d'adhésion. Donc le budget est quand même largement plus conséquent. Maintenant, il y a la possibilité de partir avec un budget plus limité. Il ne faut pas nécessairement partir à l'autre bout du monde pour vivre un projet de volontariat international. Donc c'est à vous, avec encore une fois notre support, à définir exactement ce qui est possible. Donc au niveau de nos partenaires, pour brosser très rapidement le profil des partenaires avec lesquels on collabore, donc ce sont des associations qui sont gérées de manière indépendante. C'est pour ça que les frais de participation, par exemple, ne nous sont pas versés. Elles sont versées à votre arrivée ou avant votre départ sur le projet sur un compte qu'ils ont eux, et on n'a aucun droit de regard sur leur mission. C'est pas nous qui définissons les missions de l'association locale. Ce sont eux, à travers les priorités qu'ils ont définies en tant qu'organisation indépendante, qui vont définir les différents projets, les actions mis en place. C'est des partenaires qu'on a de longue date, certains depuis la création de l'association en 2009, d'autres qu'on crée régulièrement. Et comment on évalue ces partenariats? De plusieurs manières. C'est vrai que idéalement, dans un monde parfait, on aurait la possibilité de se déplacer sur tous les projets pour voir un peu comment ça se passe, mais au niveau de budget, vous vous rendez bien compte que c'est pas nécessairement possible. Donc on utilise pour ça énormément les retours également de nos volontaires qui sont partis récemment sur les projets. Donc on va vous demander, quand vous partez sur un projet, de nous fournir après votre projet un témoignage circonstancié de comment ça s'est passé sur le projet, quelles ont été vos difficultés, quelles ont été les informations que vous n'aviez pas eues mais qui pourraient être utiles justement pour les futurs volontaires. Et ça nous permet, en relation avec nos partenaires, de faire en sorte que les prochains volontaires aient toutes les informations avant de partir, et d'améliorer les petits détails s'il y a des soucis de communication ou si voilà, quelque chose vous a manqué avant de partir sur le projet. Donc c'est extrêmement important
d'avoir ce retour de votre part, et ça nous permet également aussi de vous mettre en contact avec des personnes qui sont parties récemment sur ces projets pour avoir justement un témoignage direct de quelqu'un qui en est revenu dans les derniers mois. Hein. Maintenant, quand il s'agit d'un nouveau partenariat, généralement, on va avoir un volontaire qui va être un peu un volontaire test, même si l'expression est peut-être mal choisie, mais qui a déjà peut-être un peu plus d'expérience de voyager en solo ou de volontariat, et qui va nous faire un retour beaucoup plus détaillé et circonstancié de comment ça se passe sur le projet, avant d'ouvrir ce projet à l'ensemble des volontaires qui seraient potentiellement intéressés. Donc, au niveau des différentes étapes, donc le choix du projet, ça reste l'étape numéro 1 et la plus importante. Encore une fois, en fonction d'abord de ce qui vous intéresse en termes de thématique associative, avant de parler d'un pays, d'une destination. Et donc, une fois que tout ça est défini, que votre projet est défini avec le coordinateur, etc., il y a donc une fiche d'inscription qu'il va falloir remplir, dans laquelle on va vous demander des informations, votre âge, votre adresse, etc., dans laquelle vous allez un peu expliquer votre parcours. Encore une fois, on ne va pas vous demander votre CV, mais c'est pas mal de nous expliquer un peu ce que vous avez fait, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait être utile pour le projet sur place. Et on va vous demander également quelques questions. On va vous poser quelques questions par rapport à votre motivation. Pourquoi vous souhaitez rejoindre ce projet, pourquoi au final vous voulez vous engager, est-ce que vous connaissez déjà le pays, etc. Tout ça va nous aider, et le partenaire également, à mieux appréhender votre profil, et ça va faciliter également votre intégration sur le projet. Donc en fonction du pays dans lequel va avoir lieu le volontariat, peut-être que vous allez devoir remplir cette fiche d'inscription en français, parfois en espagnol, hein, pour les pays principalement en Amérique latine, mais la plupart du temps ce sera en anglais. Donc encore une fois, on ne demande pas d'être bilingue pour partir sur un projet de volontariat, mais bon, il faut que vous puissiez communiquer avec les ordinateurs sur place. Donc comme cette fiche d'inscription leur sera communiquée, à vous aussi de la remplir dans cette langue pour pouvoir par la suite échanger avec eux. Donc on a cette fiche d'inscription, on vous demande de verser les frais d'adhésion dont je vous ai parlé précédemment, une capture d'écran si vous le faites, le paiement en ligne est suffisante, et une convention de volontariat qui explique un peu, qui recadre un peu la place d'un volontaire sur un projet, etc. Mais ça, à la limite, la convention de volontariat peut arriver un peu plus loin dans le processus, mais ces deux premiers points sont vraiment importants pour pouvoir entamer les démarches. Donc, une dizaine de jours après le projet, on a la réponse du partenaire qui vous accepte ou pas sur le projet. Les raisons d'un refus sur un projet vont généralement être soit que le projet a déjà suffisamment de volontaires à cette période, donc il n'y a pas la possibilité d'avoir une personne supplémentaire, ou alors que les dates sur lesquelles vous pouvez partir tombent en milieu de vacances scolaires, donc certains projets sont en pause. Donc à redéfinir alors à ce moment-là soit les dates, soit le projet, si vous êtes vraiment limité au niveau des dates sur lesquelles vous pouvez partir. Mais donc maximum une dizaine de jours après avoir envoyé tous ces documents, vous avez une réponse de notre part qui vous confirme ou pas la possibilité de rejoindre un projet. Donc on commence là ce qu'on appelle la phase de préparation, et pendant la phase de préparation on va notamment organiser une vidéoconférence ou une conférence téléphonique en fonction des moyens techniques avec le partenaire pour entre votre association d'accueil, à savoir nous, l'association d'accueil, à savoir l'association à l'étranger, l'association de coordination, nous et vous, pouvoir être sûr que vous ayez justement toutes les informations et que vous puissiez poser les questions auxquelles nous, parfois, on n'a pas la possibilité de répondre parce qu'on n'est pas justement sur place. Et ça vous permet également de faire connaissance avec le coordinateur local et de vous projeter dans ce projet beaucoup plus facilement. On va vous demander une fiche de confirmation qui, elle, va nous être envoyée une fois que vous avez votre vol, une fois que vous avez toutes les informations de votre passeport, etc. Et cette fiche de confirmation va permettre au partenaire d'avoir ces informations pour pouvoir aller vous chercher à l'aéroport quand c'est prévu, de confirmer votre présence sur le projet également.
Pendant cette phase de préparation, on a un week-end de préparation au départ qui est organisé, mais ça j'en parlerai dans un slide suivant. Et vous avez la date de départ sur votre projet. On considère que entre le moment où vous vous inscrivez et le moment où vous partez sur un projet, un minimum de 2 mois est nécessaire pour pouvoir se préparer sereinement. Maintenant, cette période de 2 mois peut être réduite à 1 mois si votre projet a lieu en Europe et que les démarches sont beaucoup plus simples à effectuer qu'un projet qui demande par exemple d'avoir un visa ou d'autres choses. Donc prenez bien ça en compte à partir du moment où vous recherchez un projet, à partir de quand vous avez la possibilité de partir, parce que 2 mois, par expérience, on peut vous dire que c'est le minimum pour pouvoir partir sereinement. Donc, on revient rapidement là-dessus, c'est une petite checklist des choses auxquelles il ne faut pas oublier, mais votre coordinateur vous le rappellera assez souvent dans les échanges que vous aurez avec lui une fois que vous êtes inscrit sur un projet. Donc, pour revenir sur les week-ends de préparation au départ, donc c'est des week-ends qui ont lieu toutes les 6 semaines environ. Donc là, le prochain a lieu le 2 et 3 septembre, la semaine prochaine, mais il y en a d'autres qui sont organisés, notamment un le 14 et 15 octobre et un autre le 18 et le 19 novembre. Et ce sont des week-ends qui ont lieu en Belgique, à 10 minutes de Bruxelles, où vous êtes logé sur place et pendant lesquels toute une série de thématiques vont être abordées de manière interactive à travers différents ateliers, etc., pour vous préparer au mieux à votre projet et pour vous sensibiliser à différentes thématiques qui risquent de vous être extrêmement utiles pendant votre projet de volontariat, à savoir toutes les questions liées à l'interculturalité, voilà, au niveau, oui. La gestion des conflits, c'est aussi quelque chose de culturel, donc voir si j'ai un problème sur le projet, comment réagir, etc. Mais on va également parler de points extrêmement pratiques et terre à terre, au niveau santé, sécurité, au niveau logistique, avec quoi je dois partir sur tel ou tel projet, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un sac de 20 kg ou est-ce que je peux me limiter à quelque chose de plus léger, enfin voilà, ce genre d'aspect est également abordé parce qu'on sait que c'est extrêmement important et c'est des questions parfois qu'on se pose. C'est également l'occasion, et c'est sans doute la partie la plus intéressante, de recevoir des témoignages de volontaires qui sont partis récemment sur des projets, qui ont souvent participé à ces week-ends de préparation et qui reviennent après leur projet témoigner de leur expérience. Ça vous permet justement de voir comment s'est passé leur parcours et de voir un peu mieux concrètement, avec quelqu'un qui vous explique concrètement son expérience. Ça vous permet de vous projeter aussi un peu plus facilement et de leur poser toutes les questions que vous pourriez vous poser, même si vous ne partez pas nécessairement dans un pays dans lequel lui est parti. Ça permet de se projeter quand même beaucoup plus facilement dans le projet. Et voilà, tout ça est étalé sur 2 jours, du samedi au dimanche, et c'est pas obligatoire d'y participer, parce qu'on sait que pour des raisons pratiques, si vous habitez dans le sud de la France, parfois c'est un peu compliqué de se rendre sur Bruxelles. Mais c'est vivement conseillé, et par contre ça sera obligatoire pour les mineurs d'âge. Si quelqu'un entre 16 et 18 ans souhaite partir sur un projet, on demande obligatoirement d'y participer, parce que c'est d'autant plus important à cet âge-là d'avoir les bons repères pour partir sur un projet à l'étranger. Donc je vais passer très rapidement là-dessus. Donc au niveau de l'accompagnement, donc vous avez un coordinateur par continent ici. Donc ce sera la personne qui vous accompagne du choix du projet jusqu'à votre retour, dans les démarches, dans les relations avec le partenaire, dans les questions que vous pourriez avoir au niveau de votre arrivée sur le projet, etc. Donc ce sera vraiment cette personne-là qui sera votre point de contact privilégié pendant toute la préparation et après votre projet pour justement faire un retour sur comment ça s'est passé, etc. Maintenant, le coordinateur ne va pas, par exemple, faire les démarches pour votre visa, mais il va pouvoir vous accompagner justement dans ces procédures, parce que c'est clair que parfois c'est un peu complexe, et par notre expérience, on peut vous guider et faciliter tous ces différents aspects.
Donc là, je vous ai parlé pendant toute cette présentation de nos projets de volontariat à l'étranger. Donc comme je vous ai dit, on a des projets de volontariat également en Belgique. Mais pour nous, le volontariat international n'est pas nécessairement une finalité en soi. Ça doit être pour nous le début d'autre chose, le début d'un engagement. Souvent, la personne qui part sur un projet de volontariat international réalise de la sorte sa première expérience dans le secteur associatif. Mais l'idée, c'est de prolonger cet engagement une fois de retour en France ou en Belgique ou peu importe, et de prolonger cet engagement, que ce soit dans sa ville, dans sa région, ou alors, pourquoi pas avec nous, parce qu'il y a la possibilité de participer à la construction de notre association en effectuant un stage chez nous, en effectuant un bénévolat si vous êtes de la région et que vous avez quelques heures à consacrer par semaine, de participer nous aider à défendre nos idées sur des salons, sur des séances d'information. Mais vous avez également la possibilité de, par exemple, devenir team leader, c'est-à-dire d'accompagner des groupes de volontaires internationaux qui viennent sur des projets en France et en Belgique. Donc d'être de l'autre côté du miroir et de profiter de cette expérience que vous avez de volontaire international pour des jeunes volontaires internationaux ici. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités de s'engager. Donc n'hésitez pas à nous contacter après votre projet pour voir s'il y a la possibilité, dans quelles limites c'est possible de continuer avec nous ou avec une autre association, pourquoi pas. Et je termine très rapidement avec le service volontaire européen. Pour le moment, c'est quelque chose qui ne concerne que les Belges, mais très rapidement, on va être aussi accrédité pour la France. Donc, en 2 mots, le service volontaire européen, c'est des volontariats qui sont subventionnés par la Commission européenne, principalement en Europe, et qui vont vous permettre de partir sur des projets, parfois pour une durée courte, parfois pour une durée longue, en Europe, en ayant l'ensemble de vos frais couverts par la Commission européenne. Ce sont des projets qui mettent un peu plus de temps à se mettre en place, parce que qui dit Commission européenne dit démarche administrative, dit dispositif avec certaines règles qu'il faut respecter et des deadlines à respecter. Donc c'est quelque chose qui se prépare un peu plus en amont, mais c'est quelque chose qui permet justement, si vous avez des moyens financiers limités, de partir sur un projet de volontariat à l'étranger en limitant les risques financiers. Donc pour le moment, on a des projets qui sont ouverts aux personnes résidant en Belgique, bientôt pour les résidents français. Et juste pour information, on a pour le moment 2 places pour des projets avec notre partenaire en Moldavie. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous rejoindre et nous poser des questions par téléphone ou par mail. C'est des projets qui commencent au mois de novembre. Pendant plusieurs mois, je n'ai pas tous les détails ici, mais ça peut être une bonne opportunité de s'engager sur un projet de volontariat tout en étant soutenu financièrement. Donc voilà, j'ai parlé pendant pas mal de temps. Et j'imagine que maintenant vous avez peut-être quelques questions, donc je vais vous les laisser les poser. Je vois que Jade avait quelques soucis au niveau du micro. J'espère que tu as pu quand même entendre l'ensemble de la présentation. Donc je vous laisse 2-3 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou peut-être que vous n'en avez pas. Donc Clara demande, est-il possible de décaler la date de départ après avoir été accepté sur un projet? Mais là, ça va être possible souvent dans le cadre d'un projet permanent. Donc comme je l'ai expliqué au début, sur un projet court terme, la date de début est définie par notre partenaire parce que l'ensemble des volontaires internationaux vont venir en même temps commencer le projet à une date précise. Maintenant, si c'est un projet permanent et que, voilà, par exemple, on a un billet d'avion qu'on trouve moins cher
à 2 jours d'écart, c'est moitié prix. Donc évidemment, il n'y a aucun souci pour décaler souvent l'arrivée. Il y a quelques exceptions à voir avec vos coordinateurs. Certains partenaires demandent aux volontaires de commencer leur projet en début de semaine, le lundi, ou de commencer leur projet les premiers ou 15 du mois. Voilà, ça c'est pas la règle générale. Si c'est le cas, votre coordinateur vous le précisera, mais oui, généralement il y a possibilité de décaler l'arrivée sur un projet une fois que vous êtes accepté. Donc, comme je comprends, c'est principalement des jeunes, mais peut-on faire partie d'un projet à 50 ans? Oui, c'est vrai que c'est principalement des jeunes, et si on regarde un peu la moyenne d'âge des personnes qui partent avec nous, on est plus de l'ordre de 22-23 ans. Maintenant, il n'y a pas de limite d'âge supérieure pour partir sur un projet. On est reconnu comme organisation de jeunesse parce que les personnes qui nous contactent, avec qui qu'on accompagne vont être principalement des jeunes, mais maintenant on a des personnes qui sont oui, dans la cinquantaine ou autres, qui partent également sur des projets de volontariat. Il n'y a pas de limitation à avoir dans ces cas-là. On a même maintenant des projets courts, on a découvert ça cette année avec nos partenaires en Islande, qui sont réservés aux personnes de plus de 50 ans. Parce que clairement, oui, il y a un écart générationnel entre une personne qui part à 16 ans sur un projet et 50 ans, il n'y a pas nécessairement les mêmes attentes non plus. Et donc, certains projets maintenant sont ouverts exclusivement aux plus de 50 ans, mais de manière générale, les projets permanents ou autres, oui, il n'y a pas d'âge minimum. C'est à partir du moment où on a la possibilité du temps. Donc, on ne va pas faire de discrimination au niveau de l'âge. Non. Peut-on avoir les coordonnées de personnes étant déjà parties sur un projet qui nous intéresse? En fait, toute cette partie de mise en contact avec des personnes déjà parties, on le fait plus en aval dans le processus. Par contre, ce qu'on peut déjà vous donner à partir du moment où vous vous renseignez sur un projet, ce sont des témoignages de personnes qui ont rempli la petite enquête de retour qui explique un peu plus en détail comment ça se passe. Et là, vous avez déjà une bonne mine d'informations. Mais pour vous mettre en contact avec d'autres volontaires, c'est quelque chose qui se fait un peu plus tard dans le processus. Mais quand il y a la possibilité de le faire, on le fait. Maintenant, parfois, on a des projets sur lesquels on n'a pas eu de volontaires récemment. Bon, là, on peut vous mettre en contact avec quelqu'un qui est parti dans le même pays, mais ça sera sans doute beaucoup moins intéressant pour vous d'avoir leur retour. Maintenant, voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais donc pour résumer, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions que vous n'aviez pas eu l'occasion de poser là tout de suite. Vous pouvez le faire par mail, donc notre adresse mail, elle est ici, info@servicevolontaire.org. Maintenant, vous avez également la possibilité de nous contacter par téléphone. Donc notre numéro en Belgique, c'est le 02 888 67 13, et notre numéro français, donc c'est le 03 66 72 90 20. Et si vous avez une question sur un projet en particulier, vous demandez de communiquer directement avec le coordinateur qui est en charge de ce continent, et il essaiera de répondre au mieux aux questions que vous pourriez avoir. Voilà, merci en tout cas d'avoir assisté à cette présentation, et comme encore une fois, si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne fin de journée, au revoir.